malgré les larmes, malgré l'insécurité, malgré la pauvreté et les divisions, mais Dieu continue de parler au cœur de ce peuple. En cette occasion, frères et sœurs, nous venons d'entendre 3 textes bibliques. Dans la première lecture, Saint Paul demande aux disciples: avez-vous reçu l'Esprit Saint? Et cette question, mes chers amis, est nôtre aujourd'hui. Cette question traverse toute la nation haïtienne. Avons-nous reçu l'esprit de vérité, l'esprit de justice, l'esprit d'unité? Car une nation peut avoir des armes sans avoir la paix. Elle peut aussi avoir des politiciens sans avoir des serviteurs. Elle peut avoir aussi des richesses sans avoir la dignité. Elle peut avoir des églises pleines sans avoir des cœurs convertis. Saint Paul, frères et sœurs, impose les mains aux disciples et l'Esprit Saint descend sur eux. Alors, leur vie change. Haïti aussi, frères et sœurs, a besoin d'une Pentecôte nationale. Nous avons besoin que Dieu renouvelle les consciences afin que les dirigeants aiment le peuple plus que le pouvoir, afin que les jeunes découvrent qu'ils sont une richesse et non une génération perdue et perfide. Aujourd'hui, frères et sœurs, une question bien évidemment qu'on doit se poser. D'où vient le changement de ce pays? D'où vient le changement de ce pays? Et c'est peut-être la question essentielle. Le vrai changement, frères et sœurs, le vrai changement d'Haïti ne commencera pas seulement dans les bureaux internationaux, ni dans les conférences politiques. Il commencera dans le cœur de chaque Haïtien. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, tiré dans la portion de Saint Jean, Jésus nous dit: dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Mais quelle parole, frères et sœurs, riche en profondeur pour ce peuple. Oui, le peuple haïtien souffre. Notre peuple souffre de la violence, de l'insécurité. Les enfants ne vont plus à l'école. Des jeunes qui fuient le pays avec le cœur brisé. Et pourtant, frères et sœurs, au milieu de cette incertitude, au milieu de l'insécurité, de l'obscurité, le Christ nous dit encore: courage. Le courage du chrétien, frères et sœurs, n'est pas l'ignorance dans la souffrance. Le courage du chrétien, c'est croire que la nuit n'aura plus le dernier mot. Quand Jésus dit: j'ai vaincu le monde, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie, frères et sœurs, la haine ne vaincra pas l'amour, le mensonge ne vaincra pas la vérité, la corruption ne vaincra pas la justice, les armes ne vaincront pas définitivement la conscience d'un peuple. Haïti, frères et sœurs, n'est pas abandonné de Dieu. Même dans nos ruines, même dans nos douleurs, Dieu peut faire surgir
une espérance nouvelle. En mémoire de notre drapeau, frères et sœurs, le bleu et le rouge, le Seigneur nous rappelle que nos ancêtres ont compris une vérité qui est essentielle. Un peuple divisé devient fragile, mais un peuple uni devient invincible. Je reprends. Un peuple divisé devient fragile, mais un peuple uni devient invincible. Si nous ne mettons pas tête nous ensemble, nous pas forts, nous faibles. Mais c'est là nous mettons force nous ensemble, toute force vive nation, nous mettons tête nous ensemble. Nous comprenons la réalité de la Bible. Nous cherchons une solution. Nous cherchons réunir chita autour de notre table, autour de notre projet commun pour nous capables de sortir du pays dans l'abîme que lui-même lui trouvé le jeudi. Aujourd'hui, notre pays souffre aussi de ces divisions. Je reprends. Aujourd'hui, notre pays souffre de ces divisions. Division politique, division sociale, division économique, division entre riches et pauvres, division entre ceux qui sont au pays et ceux de la diaspora. Mais le drapeau, frères et sœurs, nous appelle à redevenir un peuple, un seul peuple. Et comme disait Toussaint Louverture, en me renversant, on a combattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté, il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. Oui, frères et sœurs, les racines d'Haïti sont profondes et nombreuses. Profondes dans la foi, le courage, la résistance, la solidarité et la dignité. Et Jean-Jacques Dessalines proclamait « Vivre libre ou mourir ». Ces paroles, frères et sœurs, ne doivent pas devenir seulement des citations historiques. Elles doivent réveiller notre conscience nationale. Nous devons avoir, frères et sœurs, une conscience historique. Alors, avoir une conscience patriotique, mais éclairée par la lumière de l'Évangile. Le patriotisme chrétien, frères et sœurs, n'est pas la haine contre les peuples. Le patriotisme chrétien, c'est aimer son pays auprès de vouloir son relèvement moral, spirituel et humain. Et que signifie aimer Haïti aujourd'hui? Aimer Haïti, frères et sœurs, aujourd'hui signifie refuser la corruption, respecter la vie humaine, protéger les enfants et les femmes, travailler honnêtement, promouvoir l'éducation, reconstruire la confiance, arrêter de banaliser le mal. Mais le Christ aujourd'hui, frères et sœurs, ne nous demande pas seulement de prier pour Haïti. Il nous demande de devenir des artisans de transformation. Pays à toute la journée n'a pas prié pour lui. Mais au lieu de venir bon, c'est mal, de venir mal. Chaque jour, chaque dimanche, l'Église, là particulièrement, gagne une intention spéciale pour pays, pour diriger le monde, mais spécialement les nôtres. Mais écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, au lieu de bagailler plus ou moins, c'est plus mal, il y a plus mal. Il y a Rabelais qui disait que science sans conscience n'est que vide de l'âme. Alors, dans cette noyau, si la quitté roumain, c'est 1803 qui vient by nous, 1er janvier 1804. Nexayo, certainement, il n'y a pas de science, mais il y a des conscience. Mais je ne dis à nous-mêmes, nous charger des belles têtes dans le pays, des nègres qui bien formés,
Et mais eux même ils ont conscience, mais nous pas dire qu'ils pas conscience. Peut-être ils pas prend conscience. Alors aujourd'hui, peuple haïtien, ne crois pas que ton histoire est terminée. Non et non. Nous sommes le peuple de 1804, le peuple de la première République noire, libre du monde, le peuple qui a montré que la dignité humaine est plus forte que l'esclavage. Ne laisse pas la peur voler notre âme, même si tout semble brisé, arraché aujourd'hui, tout semble fini, mais Dieu peut encore relever cette nation. Quand les murs de Jérusalem, frères et sœurs, étaient détruits, Dieu suscita Néhémie. Quand Israël était en exil, Dieu suscita des prophètes. Quand les disciples étaient découragés, mais Jésus ressuscite. Alors pourquoi pas Haïti, frères et sœurs? Pourquoi Haïti ne pourrait-elle pas se relever? Moi-même, sur ma foi, je crois un jour qu'Haïti se relèvera. Alors, les citoyens, c'est quand les citoyens choisiront la vérité, lorsque les jeunes choisiront la formation plutôt que la drogue, la destruction, le mensonge, lorsque les dirigeants comprendront que gouverner est un service, lorsque les riches comprendront qu'ils ont une responsabilité sociale. C'est pas tête moins pour moi, mais c'est le collectif, la collectivité. Frères et sœurs, lorsque l'Église deviendra davantage une lumière pour éclairer cette nation. Alors, lorsque chacun dira, le pays doit commencer par moi, peuple haïtien, citoyen haïtien, haïtienne, aujourd'hui, au nom de l'Évangile, au nom de notre mémoire nationale, nous adressons une exhortation à tout le peuple haïtien, aux dirigeants. N'utilisez pas le peuple comme un escalier vers le pouvoir. Le peuple haïtien est fatigué, déboussolé des promesses stériles, des promesses stériles, des promesses sans vérité. Croyez en Dieu, craignez et croire en Dieu, frères et sœurs, et servez avec intégrité. Aux jeunes de ce pays, ne laissez pas les gangs voler votre avenir. Vous êtes nés pour construire, non pour détruire. Votre intelligence est une richesse pour le pays. Même si en pile dans nous, vous voulez faire nous fuir le pays pour nous prendre, exhorte aller de l'autre côté. Mais sans nous, sans maman nous, sans papa nous, c'est en Haïti. Même si nous allons n'importe l'autre côté, il faut que nous retournions là, un jour, aux parents qui sont ici dans cette assemblée et qui nous regardent peut-être de loin. Continuez à transmettre les valeurs malgré les difficultés. Un enfant éduqué dans l'amour peut devenir une lumière pour la nation. À la diaspora haïtienne, n'oubliez jamais votre terre. Haïti, c'est notre maison commune pour répéter le feu Pape François. N'oubliez pas, Haïti, c'est notre terre natale. Votre compétence, votre soutien, votre prière et votre engagement peuvent aider Haïti à renaître de ses cendres. Aux hommes et aux femmes armés qui sèment la peur, la terreur dans ce pays, aucune violence ne construit pas une nation durable. Le sang des innocents crie vers Dieu. Choisissez la vie pendant qu'il est encore temps. À toute la nation haïtienne, ne perdons pas l'espérance. Pour répéter les évêques de la conférence haïtienne, notre espérance est devant nous. Le désespoir est une deuxième prison et Haïti est né pour être libre et indépendant. Frères et sœurs, en regardant aujourd'hui notre bicolore flotter
nous sommes fiers, mais faisons une promesse à Dieu et à nos ancêtres. Nous ne laisserons pas mourir l'âme d'Haïti. Nous choisirons l'unité plutôt que la haine. Nous choisirons la justice plutôt que la corruption. Nous choisirons l'espérance plutôt que le désespoir. Que le bleu nous rappelle la persévérance. Que le rouge nous rappelle le sacrifice de nos ancêtres. Et que la croix du Christ nous rappelle que même après Vendredi Saint, vient toujours le matin de la résurrection. Alors, peuple haïtien, compatriotes haïtiens, haïtiennes, relevez-vous, relève-toi de la foi, relève-toi de la dignité, relève-toi de l'espérance. Car le Christ nous dit encore aujourd'hui, courage, moi, je vécu le monde. Vive Haïti, vive notre bicolore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.